Salut, bienvenue à toi. Allez, on y va avec ces mini cartes. Hop. Voilà, deux, c'est bien. Tristesse, espérance. Ok, mélancolie, là, ce que je perçois, il y a une mélancolie. Ok. Hop. Là, il y a une petite mélancolie, un petit peu de tristesse, je pense. On va voir ce que c'est. Alors, bah, écoute, je vais prendre les deux. Ouais, il y a du chagrin. Ok. Ouais, il y a quelque chose, je dirais une guérison qui est un peu inachevée. Voilà, on ne trouve pas la porte de sortie encore. Donc il y a une tristesse, ouais, dans ce tirage. C'est vraiment pas souvent que je parle de tristesse, parce que c'est pas franchement ce qui ressort. Mais là, pour le coup, je sens vraiment de la tristesse, de la mélancolie. Et voilà, on a juste envie d'être dans le noir et de dormir. Ou alors voilà, d'essayer de trouver un petit peu de chaleur au soleil. C'est peut-être une déception. Alors, c'est un nouveau départ, donc là c'est bien, on parle d'un nouveau départ. Montrez au monde votre vraie nature. L'eau est associée au tirage, il y a un lien avec l'eau. Il y a de l'espoir, voilà. Et je pense que c'est peut-être un dernier cap à passer pour justement montrer véritablement qui l'on est. Voilà, sans peur, mais il y a une sorte de tristesse à lâcher, je pense. Donc on va voir, je prends le tarot des oppositions. Donc là il y a bien un nouveau départ. Oui c'est ça, on a vraiment une tristesse, là t'as encore la pluie. Là j'ai l'impression que tu te sens pas chanceux ou chanceuse ou pas très bien accompagné. Il y a une certaine solitude, une mélancolie par rapport à tout ça. Ah, je sais pas. C'est par rapport à... Ouais, comme si en fait on t'apportait pas les solutions. Si tu n'y vas pas, c'est comme si tu sentais que t'étais pas du tout accompagné. T'es pas guidé. Mais pourtant il y a un vrai nouveau départ. Ouais, il y a un très beau nouveau départ même. Il y a un déblocage. Je pense vraiment qu'il y a un déblocage de l'abondance de façon générale, mais tu t'en rends pas vraiment compte. C'est comme si tu disais bah, ça va recommencer, il va encore y avoir des choses et je vais pas vraiment être soutenue dans mes démarches. Alors qu'en fait, il y a un vrai déblocage, de ton abondance. Mais c'est comme si c'était un dernier cap à passer, tu vois, où tu allais bien au fond et tu lâches, c'est un lâcher prise en réalité. Hein. Tu vois, conscience de soi, progression avec prudence. Et on a bien l'accomplissement avec la réussite en fait. Hein. Mais il y a vraiment une grande prudence. Ça fait deux fois que ça ressort. C'est-à-dire que tu sais pas trop si vraiment tu es engagé dans une victoire, dans un succès, ou si tu vas encore te taper un petit peu le fouet derrière, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et voilà, on nous parle de l'abondance. Génial. Donc c'est ça, il y a bien un déblocage. Là, tu ne te rends... Enfin, je pense qu'il y a vraiment une précaution que tu prends parce que peut-être que t'es peut-être optimiste en réalité, mais tu t'es pris 2-3 clashs en étant optimiste et tu te dis, bon, qu'est-ce qui va m'arriver si enfin je suis heureux, je suis heureuse, et si j'aspire à mieux, et si je reçois plus est-ce que je vais être encore mal accompagnée? Est-ce que je vais pas être accompagnée? Est-ce que là c'est pas encore un challenge? Enfin, il y a une idée comme ça. Mais c'est bien de ta part. Ça veut dire que voilà, tu sais que c'est sur un fil. Et en même temps, il y a quand même un manque de lâcher prise. Mais bon, c'est tout à fait légitime. C'est une forme de protection.
Oui, c'est marrant, c'est comme si tu étais relié à un enfermement que tu as eu auparavant et tu as peur de retomber dans le panneau. Enfin, tu as peur et en même temps tu veux aller vers ce renouveau. Pour moi, tu sors de l'enfermement, je pense, pour montrer justement qui tu es véritablement. Je pense que tu prends un retour positif dans la vie. Il y a quand même l'argent. Bon, ça parle d'abondance. Je pense que tu vas te récolter de l'abondance. Mais je suis pas sûre que tu te rends compte vraiment de tout ce que tu vas accueillir. Parce que tu vois, ça nous parle de mettre au monde, de peut-être se mettre au monde à nouveau. Donc une renaissance, je pense, possiblement. Et voilà, on a la naissance. Ouais, ça nous parle d'une renaissance. Clairement, ce tirage, c'est ça. Donc c'est le dernier pas en fait pour accéder à ce nouveau départ, cette renaissance. Et c'est comme si tu y croyais en étant prudent ou prudente par rapport à ça. Parce que peur, comme je te l'ai dit, voilà, te sentir finalement piégé par un certain enthousiasme. Mais en vérité, non. C'est pas du tout ça. Tu as acquis de la maturité, de l'expérience, certainement. Et voilà, tu es dans le flow. Et ralentissement, il y a encore cette prudence. Je pense que vraiment tu es dans le flow. Je suis pas sûre que tu te rendes vraiment compte, non pas de la chance, mais de ce que tu t'es offert en renaissant de tes cendres. Et du coup, il y a un ralentissement, parce que je pense que c'est cette prudence qui te ralentit. Donc, on te dit lâche complètement. En réalité, c'est ça, parce que tu es vraiment sorti de cette... justement, cette tristesse. Il y a vraiment la tristesse qui s'en va. Alors, je vais prendre un autre oracle. Alors... Ah, exposer et révéler, donc c'est ça. Tu vois, à l'intérieur de cet œil, il y a une personne qui est recroquevillée un peu à l'image de l'enfermement, tu es recroquevillé sur toi. Et là, du coup, c'est comme si tu voyais ton image dans ton reflet. Enfin, le reflet de ton image, c'est une personne recroquevillée, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Maintenant, tu te révèles à toi-même. Tu révèles aux autres, parce qu'il y a exposé. Donc je pense vraiment que c'est ta vraie nature et tu te vois auparavant et je pense que ça te rend triste et en même temps tu lâches pas complètement ça. Au-delà de l'ordinaire, donc il y a vraiment une différence notoire. Esprit de gratitude. Je sais pas pourquoi on nous parle pas d'étrangeté mais je sais pas s'il n'y a pas eu derrière voilà des dépressions profondes, peut-être même des choses assez hardes au niveau de ta santé psychique, voire même physique, j'en sais rien, mais il y a cette idée quand même de sortir de quelque chose d'assez... d'un gouffre, hein. Donc je pense qu'il y a forcément eu quelque chose d'assez très sombre, de très très sombre. Et esprit de gratitude et de libération volontaire, c'est comme ce que je te disais, t'as le sentiment de ne pas avoir été accompagné, c'est probablement vrai avec la libération volontaire, c'est que t'as vu que si tu le faisais pas par toi-même, de toute façon tu n'y arriveras jamais. C'est comme si tu n'avais pas vraiment eu de chance de manière générale, même si comment on qualifie la chance, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont pas du tout accompagnés, qui sont rabaissés, enfin je veux dire, on va pas se mentir quoi. Et, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes chances, voilà. Et pareil, tout le monde n'a pas le même caractère. Et je pense que au-delà de l'ordinaire, c'est que toi, tu es un peu extraordinaire d'avoir peut-être survécu à certaines choses, je pense. Mais voilà, l'idée, c'est pas de regonfler ton ego ou te dire t'as des super pouvoirs. C'est simplement dire, bah, t'as quand même réussi malgré le fait que t'es dans cette situation et pas du tout accompagné. Donc je ne sais pas dans quelle situation tu as été, mais je pense que ça a été assez catastrophique, chaotique, sombre, douloureux. Donc on va prendre ça. Mais pour le coup, tu te révèles au monde, là, tel que tu es, avec tes forces. Voilà.
Alors, on a le cavalier de bâton, on a le valet de coupe. Ouh, le monde. Il y a une énergie assez jeune, je pense. Tu as une énergie assez jeune. Et je pense que tu transcendes vraiment quelque chose de ton passé, là, actuellement. Enfin, par rapport à ton comportement, je pense. C'est comme si tu retrouvais un peu la pêche, la niaque. Je pense qu'on t'a vraiment, t'a pas aidé, mais en plus de ça, on t'a assommé, je pense. Ce qui n'est pas la même chose. Voilà, pour moi, tu reconstruis une nouvelle vie avec une... Voilà, oh là là, magnifique. Ben, en fait, tu sors des illusions, hein, clairement. Et là, on nous parle d'une rencontre, d'une construction avec quelqu'un. Donc, je pense vraiment que tu sors de certaines énergies solitaires, probablement. Tu as peut-être rencontré quelqu'un ou tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Tes énergies sont vraiment assez sulfureuses, je pense. Donc je pense que tu attires vraiment une relation constructive. Si tu cherches quelqu'un, elle sera constructive, je pense. Et là, il y a l'idée, voilà, d'être vraiment dans son monde, d'accepter qui l'on est, tout simplement. Donc c'est magnifique. Mais il y a d'autres choses à dire dans ce tirage. On est qu'à 11 minutes, je sais qu'il y a d'autres choses. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu le béaba, tu sais déjà, expression de soi, tu vois, créativité, il y a du mouvement, il y a richesse encore. Mais toi, tu vas récolter, récolter, récolter. Hein. Plus tu vas dire, plus tu vas exprimer qui tu es, donc à travers une forme de... à travers le verbal et une forme de créativité, qu'elle soit verbale ou artistique ou autre, manuelle, intellectuelle, il y a une forme d'abondance qui arrive à toi. Mais beaucoup, tu vas recevoir énormément, énormément, il va y avoir que des canaux d'abondance de fou, quoi. À partir du moment où tu acceptes qui tu es et que tu fonces. D'ailleurs, j'avais une ancienne collègue de loin, enfin on va dire externe, qui me disait, mais Angélique, fonce, fonce, et elle n'avait pas tort, fonce. En fait, voilà, n'aie pas peur. Parce que tu peux faire de grandes choses, mais il faut y aller. Faut se mouiller, quoi. Voilà, faut pas être lâche face aux difficultés. Intuition, donc il y a un tournant, je pense, ce que je marquerai sur son titre. Il y a vraiment un tournant dans ta vie. Tu as un carrefour, voilà, sagesse, de connaissance et renaissance. Ça le confirme, donc t'es bien, il y a un tournant, il y a une renaissance à soi. Donc voilà, tu as un tournant de ta vie qui est très très important, je pense, qui va vraiment changer ton existence. Il y a un avant et il y a un après, c'est sûr. Alors, un avant, un après, il y a un sacré tournant. Alors, on en a deux. C'est possible que dans les semaines à venir, ça soit très prégnant chez toi, dans ton quotidien. Tu vas vraiment sentir qu'il y a ce virage. Voilà, lâcher prise. Moi, je pense que tu lâches... Il y a quelque chose aussi qui est intéressant dans ton tirage, c'est que il y a le fait d'être chez soi et solitaire et vraiment bien chez soi. Une sorte de lâcher prise, mais chez soi, dans son environnement. Et dans les semaines à venir, je pense que ça va être significatif, ce lâcher prise. Tu vas vraiment le sentir, parce que ton quotidien va changer. Et il y a bien la connexion spéciale, donc on parle bien d'une rencontre spécifique. Donc il y a véritablement une rencontre. Ok. Donc là, il y a une rencontre, mais pas... Tiens, mais c'est pas avant, on ne parle que du travail. Donc là, on nous parle d'une rencontre spécifique. Spéciale, spécifique personne. Mais c'est compliqué, c'est au travail. Donc je t'en ai parlé dans une autre guidance. Je l'ai pas... voilà. Au moment où je te parle, je ne l'ai même pas posté encore. Là. Mais je vais le faire là. Et en fait, on te parle d'une connexion spéciale dans le monde du travail. Alors, tu verras si ça résonne. Hein. C'est pas forcément, ça résonne pas avec tout le monde, mais ça résonne pas pour tout le monde, pardon. Voilà, si je trouve pas mes mots, c'est peut-être parce que je suis un peu fatiguée, mais comme j'ai plus envie que je ne suis fatiguée, c'est compliqué, donc j'essaie de... Bref, je commence à connaître.
Alors, on a l'empereur, donc ça peut nous parler de cette personne qui est assez... franchement, cette personne, elle est assez solaire. Et en même temps, elle est assez ancrée aussi. Il y a la roue de fortune, donc il y a bien ce tournant. Cette personne, elle est joyeuse, elle aime la vie. Voilà. Très reliée aussi à son corps, je dirais. C'est quelqu'un qui prend soin de son corps. Qui fait preuve d'autorité aussi, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette connexion là du coup? Alors. Oh, c'est pas une personne qui vient vers toi. Il y a le 4 de coupe, donc c'est comme si elle patientait. Voilà, elle attend que la pluie passe. Je sais pas pourquoi, mais ouais, elle attend un équilibre. Je sais pas dans quoi, mais franchement, je pense que tu l'obsèdes un peu cette personne parce qu'il y a le 3 de denier, mais dans la construction, je pense qu'elle commence à te voir, tu vois, à te visualiser dans un quotidien avec toi. Bah, c'est ça en fait quand on se fait un petit peu des scénarios avec quelqu'un. Donc elle commence à voir ça, cette personne. En fait, elle commence à te peindre. Et elle aimerait bien que ça évolue, que ça change. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle utilise les énergies pour que ça change. Alors, je ne sais pas si c'est mental ou si c'est énergétique. Cette personne est peut-être branchée énergétique. Enfin, en tout cas, elle est branchée sur toi. Ça, c'est clair. Donc, ça nous parle encore de la même chose, un petit peu de la même chose que la guidance que je vais poster là. C'est, en fait, c'est une question de timing. Donc, vu que toi, tu es un tournant, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus forme aussi chez eux, personne. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle attend. Elle attend quelque chose, je ne sais pas. Que tu viennes vers elle ou... Ok, on va les voir après concrètement. Tu vois, influence, séduction. Je sais pas, tu la stimules cette personne. Vraiment. Elle est magnétisée, elle a une vive attraction, on va dire. Et je pense qu'elle est même très respectueuse. Donc, on nous parle de coopération. Tu coopères déjà avec cette personne. Sensibilité aux autres, elle est très sensible à toi. Elle voit que tu es une personne qui est sensible au collectif et créative. Voilà. Il y a quand même une force qui se dégage de toi, une masculinité qu'elle apprécie, je pense. Vraiment. Elle est très inspirée par le côté justement yang de ta personnalité. Et une certaine vérité. C'est-à-dire que tu es en vérité, c'est ça, hein, mais tu mets au monde qui tu es. Donc là, tu deviens en vérité et tu ne te caches pas. Peut-être aussi qu'elle sent que tu as ça s'est ressorti 2 fois, beaucoup de connaissances et une vision. C'est que tu es une personne qui est toujours en quête de vérité. Tu vas au fond des choses et une certaine grâce, une certaine élégance, un certain charisme. Vas-y donc. En tout cas, elle voit de belles choses chez toi. Voilà. On va les voir du coup concrètement, si on peut avoir... puis en plus, voilà, tiens, je vais les voir avec ça. De toute façon, à chaque fois, on nous parle d'amour dans mes guidances, donc c'est comme ça. Guérison, donc c'est bien, c'est ça, en fait, c'est ce qui se passe. C'est la fin d'une guérison, c'est l'accès justement au naturel qui fera que, et la chance. Ça va vraiment te permettre de créer des opportunités, cette guérison. Pour moi, on nous parle quand même d'une situation qui se pérennise, on va dire. C'est voilà, beaucoup de joie chez toi. Il y a quelque chose en lien avec l'habitation, là où tu es. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de joie qui émane de toi. Ouais, ça parle de toi. Donc ça ressort de plus en plus. Stabilité. On sent que tu es de plus en plus enthousiasmante. Voilà. Tu es dans l'enthousiasme, tu es bien, tu ris. Et c'est une forme d'équilibre, une forme de stabilité pour toi. Je vais reprendre le tarot des oppositions.
Fin de cycle encore, on nous parle de la même chose. 3 de coupe, c'est fini. Et là, voilà, c'est ça en fait. Tu sors vraiment de quelque chose d'assez pauvre en fait. Peut-être une grande solitude, le fait de se sentir en échec, le fait de se sentir de ne pas avoir construit, de ne pas être joyeux ou joyeuse, d'être triste. C'est pas ta vraie nature en fait d'être triste. Tu vois, il y a des gens, ils ont des natures un peu tristounettes. Toi, c'est pas ton cas. Tu sors des illusions et tu renais de tes cendres et tu construis. Voilà, là, tu es dans le concret. Donc, c'est magnifique. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres choses à nous dire. Donc, je vais prendre ça, tiens. J'ai l'impression que c'est toujours pareil. Mais c'est pas toujours pareil. En vérité, ça vous parle, mais... Beaucoup de sagesse. Hein. J'ai l'impression qu'on veut te dire des choses. Vous voyez, on veut te dire des choses. Attends-toi à des échanges. Je sais pas, tu vas recevoir quelque chose. Et encore, il y a encore un lien avec le chez-soi. Chez-soi... Chez toi, c'est important. Chez toi, c'est important de ne rien faire. Chez toi, c'est important de lire. Chez toi, c'est important de te poser. C'est comme si vraiment c'était ton havre de paix. Et c'est là que tu vas recevoir. Tu sais, des fois, on ne fait rien et on reçoit des choses, des informations. Et j'ai l'impression que tu vas recevoir chez toi une information importante. Par le biais de quoi, je ne sais pas. Mais ça, c'est hyper... c'est vraiment prégnant dans ce tirage. Il y a un truc très libérateur, je pense même. Tu vois, amant. Il y a... Pardon. Je pense que c'est comme si, tu vois, il y avait vraiment une personne qui venait en bas de chez toi, enfin comme on le faisait à l'époque, hein. Moi c'était un peu comme ça, hein. Voilà. On n'avait pas les téléphones portables, donc on communiquait pas comme ça. Moi, on venait me chercher à vélo, en vélo, on allait faire des balades en vélo, etc. Et là, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a vraiment envie de te dire quelque chose en bas de chez toi ou proche de chez toi, qui a envie de se rapprocher de chez toi, de là où cette personne sent que tu es bien, tu vois. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ou t'envoyer une lettre. Hein. Moi, j'adore recevoir des lettres. Ça se fait plus maintenant, mais franchement, moi, j'adore. Je faisais toujours ça quand j'étais... Des lettres, des lettres, des lettres. Mélancolie. Alors, celle-là, je vais la prendre. Légèreté. C'est marrant, ça. Et amante, ouais. Je pense l'information que tu vas avoir, je ne sais pas par quel biais, mais cette information va te permettre vraiment de lâcher prise sur quelque chose. Et ça va venir quand tu seras chez toi. Soyez conscient de votre valeur. C'est peut-être là aussi que tu vas recevoir. Sentez-vous à l'aise. Laissez l'esprit être votre guide. On te dit bien que tu es ton propre guide. Hein. On te le redit. Laisse ton esprit aller. Tu vois, par exemple, peut-être que tu doutes. Voilà, on nous parle de quelqu'un au travail, par exemple. Tu doutes sur quelqu'un. Et tu te dis, non, attends, dans quel délire je suis encore? Et parce que tu doutes, parce que tu t'es pris encore une fois, je te dis plusieurs fois, des coups de fouet. Et là, tu te dis, mais en fait, en étant moi, quelque part, je sais pas si je suis dans ma propre vérité ou si j'ai encore un challenge qui va me montrer, ben non, t'es pas tout à fait toi, et etc., etc., t'es pas tout à fait authentique et vrai. Alors qu'en fait, on te dit, sentez-vous à l'aise et conscience pardon, de ta valeur et laisse-toi être ton propre guide. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu dois sentir si tu es en vérité par rapport à quelqu'un, par exemple. S'il y a quelqu'un qui te touche, cette personne te touche, point. Tu vois, c'est comme ça.
Donc c'est pas la peine, voilà, de mentaliser le truc et d'intellectualiser. Elle te touche, cette personne, elle te touche. Voilà, elle te touche. Non mais tu vois, elle touche ton cœur, quoi. Automatisme, c'est ça, fourbe. En fait, c'est la véritable, c'est bien, c'est le fondement du tirage. La vraie peur, sont effectivement tous les automatismes qu'on a et tous les mécanismes de défense, d'intellectualisation et de mentalisation des choses. Voilà, c'est une forme de protection, mais en même temps, ça te détourne quelque part d'une certaine vérité d'être. Tu vois, trauma, ben, c'est exactement ça. Je t'ai dit, c'est fou, hein. T'as pas été aidé, tu sors, à mon avis, de choses excessivement traumatiques et fébriles. Donc on nous parle bien de cette prudence. T'as vraiment peur encore de te fourvoyer et de te retrouver, voilà, devoir refaire encore soit une thérapie, soit encore un cheminement personnel, etc. Et t'as peur encore de te perdre finalement en aimant. Et voilà, enfin je veux dire, la plupart des gens qui regardent les tirages, moi y compris, hein, je vais pas mentir, à certains moments donnés, où tu te dis, mais je vais encore me perdre dans mes pensées et je vais aller finalement dans quelque chose de trop irréaliste. Et en fait, irréaliste et surtout pas réel. Enfin, je veux dire, voilà, moi je l'ai transformé par rapport à mon expérience spirituelle. Mais si tu restes sur du terre à terre, en fait, des fois, tu dis, enfin, je veux dire, tu te poses, tu prends du recul, tu dis, mais en fait, il se passe rien, quoi. Oui, il se passe rien, en fait, parce que peut-être qu'il y a des choses énergétiques, peut-être effectivement tu ressens des choses, à un moment donné, ça s'en va, mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des vraies actions, est-ce qu'il y a des vrais échanges? Ceci étant, les vraies actions et les vrais échanges ne veulent pas dire non plus, n'ont pas valeur de vrai. C'est compliqué aussi de déterminer ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, parce qu'en face de toi, t'as des gens qui correspondent à tes énergies. Si t'es pas en vérité, ce sera pas forcément en vérité. Et la vérité, elle est bonne maintenant, mais dans 5 ans, tu te dis, bah finalement, j'étais pas tant que ça en vérité. Enfin, je veux dire, on apprend tous, donc c'est une évolution constante. Donc c'est ça, en fait, le truc, c'est que t'as peur finalement de te perdre encore dans des schémas répétitifs. En étant dans ton cœur, dans ta vérité, dans ta vraie nature. C'est fou, hein. Enfin, du coup, c'est bloquant. En un sens. Et il y a la décision, je pense que c'est ça, c'est la décision aussi de lâcher, de ne plus revenir en arrière et de décider finalement au fond de ton cœur qui t'amène voilà, à raviver quelque chose de fondamentalement enfin il y a du mouvement, de fondamentalement, je sais pas, dynamisant pour ton cœur ou qui même dynamisant pour ton cœur, pour ton corps, pour ton cœur, pour ton âme, pour tout. Et voilà, comprendre que c'est une énergie du vivant, enfin c'est une énergie de vie, quoi. Tu vois, enfant intérieur, il y a un truc en lien avec l'enfant intérieur, je pense. Et toujours en lien avec chez soi. Il y a un truc qui bouge de toute façon. Bon, enfin, bref, c'est le cœur du tirage, je pense. Voilà, c'était un tournant et ton enfant intérieur, il est en train de te faire changer. Et je pense. Là, ton enfant intérieur, il est hyper connecté à l'adulte et c'est très bien. C'est très très bien. Voilà, on nous parle d'enfant encore. Je pense que la personne dont je te parle là dans ce tirage, vous êtes très connecté au niveau de vos enfants intérieurs. Donc il y a une reconnaissance. Voilà. Donc c'est magnifique. Je pense que je vais devoir te laisser. Hop, de toute façon, le tirage est terminé. On nous parle d'amour, c'est magique. À bientôt.